Une femme sorcière a passé 25 ans dans une église étant intercesseuse et elle a fini par freiner beaucoup des choses dans cette église-là, même l'avancement des travaux, et elle a fini aussi par envoûter ses petits-fils. Histoire très mystique, deuxième partie et fin. Voilà comment, au moment que la sœur Marie était en train de courir à l'extérieur de l'église, donc les serviteurs de Dieu envoient les protocoles pour la rattraper. Ils ont fini par rattraper cette dernière-là et l'ont ramenée à l'église. On a posé la question à la sœur Marie, pourquoi elle était en train de fuir. C'est là où la sœur Marie dit que non, elle a entendu la jeune fille parler et par peur, elle a commencé à fuir. Alors, l'église était étonnée, le pasteur était étonné. Vous ne vous reprochez absolument de rien du tout. Pourquoi décidez-vous de fuir? Et voilà comment la sœur Marie commence à dire devant tout le monde que c'est la jeune fille là commence véritablement à me chercher des problèmes. Voilà comment on va faire asseoir la sœur Marie pour finir d'abord la délivrance de la jeune fille. Après avoir continué à délivrer et à demander à cet esprit qui se trouvait au-dedans de la jeune fille de sortir, c'est là où l'esprit commence à dire la vérité, à expliquer exactement qui est la sœur Marie, la team HPH. L'esprit a commencé à détailler que la sœur Marie, c'est elle qui a bloqué l'avancement des travaux de l'église. Si l'église n'a pas pu véritablement continuer ses travaux, celle qui a véritablement fait en telle sorte que les travaux soient ralentis, c'est la sœur Marie dans ses pratiques mystiques. Elle était envoyée à l'église pour une mission, pour intégrer, pour infiltrer beaucoup de ministères. Voilà pourquoi la sœur Marie, elle a fini par s'installer dans le ministère de l'intercession, la team HPH. Donc l'esprit était en train de parler. Là, le pasteur commençait à prier, à ordonner que l'esprit puisse parler. Et l'esprit a craché le mensonge en disant, même ses petits-fils, cette dernière a initié ses petits-fils dans la sorcellerie. Cette dernière que nous sommes en train de parler là, elle, on l'a voulu vraiment initier, elle ne veut pas faire participer, et donc sa grand-mère a décidé de l'attacher auprès d'un arbre dans une forêt. Tous étaient étonnés. La sœur Marie, là où elle était là, les pieds, les mains étaient en train de trembler. Dans une église pleine de personnes à craquer. Les mains étaient en train de trembler. Voilà, après avoir fait une délivrance de la jeune fille, quand la jeune fille reprend connaissance, alors le pasteur décide donc de tourner vers la sœur Marie, afin de demander à la sœur Marie si elle souhaitait qu'on puisse la faire une délivrance. Mais cette sœur-là refuse catégoriquement qu'on puisse prier pour elle. Elle était devenue furieuse. Elle faisait maintenant sortir des propos bizarres dans sa bouche qu'aucune personne au sein de cette assemblée-là a pu reconnaître la sœur Marie. C'est comme si c'était une païenne. C'est comme si une personne qui ne connaissait pas Dieu. Elle commençait à faire sortir des choses vraiment méchantes en plein culte. Et voilà comment l'Église a décidé donc de la libérer afin qu'elle puisse partir. L'Église a tout fait pour retenir la sœur Marie, mais c'était en vain. Cette dernière-là, elle a fini par partir et voilà comment la team HPH, les parents de ces enfants-là ont été informés de la situation de la team HPH pour éviter que ce même problème puisse arriver. C'est pour vous dire quoi? Dans des églises de réveil, partout, il y a des gens qui sont dans des sectes, dans la sorcellerie, qui se sont infiltrés à l'intérieur pour faire en telle sorte que les activités soient ralenties. Dans le ministère de l'intercession, au chantre surtout, et dans certains départements, voilà pour déstabiliser. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont attaqués, sont même corrompus à cause de ces personnes-là qui sont là pour envoûter la team HPH. Alors, priez sans cesse, chers pasteurs, priez sans cesse, chers intercesseurs, priez sans cesse avant de commencer votre ministère. Car Dieu est bien réel. Dieu existe. Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité, la team HPH. Que Dieu nous bénisse tous. Partagez-moi cette histoire. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.